Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le théorème dit de l'application ouverte. C'est un théorème de l'analyse fonctionnelle qui concerne des espaces de Banach. Alors, les espaces de Banach sont des espaces vectoriels normés et complets pour cette norme. Le théorème de l'application ouverte, que nous allons d'abord énoncer puis démontrer, concerne des applications surjectives et continues d'un espace de Banach dans un autre. Énonçons-le. Voici l'énoncé du théorème. Si petit f de grand E dans grand F est une application continue surjective entre deux espaces de Banach, alors elle est ouverte. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si grand U est un ouvert de E, f de U est aussi un ouvert de grand F. On remarque que f-1 de U, si U est un ouvert de F, est toujours un ouvert de E. C'est la définition de la continuité. Et on remarque également un corollaire de ce théorème, c'est que si jamais petit f est bijectif de E dans F et en plus continu, alors sa réciproque est également une application linéaire continue, cette fois-ci de grand F dans grand E. Démontrons à présent le théorème. Pour ce faire, nous allons utiliser un lemme qui est en fait un théorème, le théorème de Baire, qui nous dit que dans un espace de Banach, toute réunion dénombrable fermée d'intérieur vide est encore d'intérieur vide, même si pas nécessairement fermé. Alors, cela signifie que si on prend une réunion d'ensemble fermé petit, la réunion reste petite. On va remarquer la chose suivante. Par surjectivité de petit f, grand F peut s'écrire comme la réunion, pour petit n strictement positif antinaturel, de l'adhérence des f de Bn. Prendre l'image de Bn par petit f, où Bn est la boule ouverte de centre 0 et des rayons petit n, qui est donc strictement positif. Si tous ces derniers ensembles étaient d'intérieur vide, vu que ce sont des fermés, comme adhérence d'autres ensembles, le théorème de Baire nous dirait que grand F est également d'intérieur vide, ce qui serait absurde. Ainsi, il existe un petit n strictement positif, antinaturel, tel que l'adhérence de f de Bn est d'intérieur non vide. Fixons un tel petit n. Quitte à renormaliser, et parce que petit f est linéaire, on peut supposer qu'il existe un réel strictement positif grand M, tel que la boule unité dans E, est incluse dans l'adhérence de l'image par petit f de la boule de centre 0 et de rayon grand M. En fait, si la boule unité est incluse dans l'image par petit f de B de 0,2 m, on aura gagné. Justifions cette affirmation. Donc on veut démontrer que pour tout ouvert grand U inclus dans E, f de U, petit f de U, est un ouvert de grand F. Fixons grand U un ouvert de grand E. On va prendre petit y dans f de U. On veut montrer que il existe une boule centrée en y et contenue dans f de U. Vu que grand U est un ouvert, il existe petit x appartenant à grand U, tel que f de x égale y. Et ce parce que f de U, c'est l'image par petit f d'un ensemble. Or, grand U est un ouvert, donc il existe état strictement positif, tel que la boule de centre x et de rayon état est contenue dans grand U. Fixons epsilon égale état sur 2 fois m. Pour tout petit a dans la boule de centre f de x et de rayon epsilon, donc élément de grand F, petit a moins f de x divisé par epsilon est de norme plus petit que 1 demi. Plus petit que 1. Donc, est contenu dans donc appartient à f de b de 0,2m.
Par homogénéité de petit f, on en déduit que a moins f de x est dans f de b de 0, eta. Parce que eta est égal à 2m fois epsilon. On a juste multiplié par epsilon l'inclusion de 3. Ce qui est licite parce que petit f est linéaire, encore une fois. On en déduit que petit a appartient à f de b de x, x virgule eta. F de b de x virgule eta. Or, ceci est valable pour tout petit a. Donc, la boule de centre f de x et de rayon epsilon est contenue dans f de b de x virgule eta, qui est contenu dans f de u, parce que b de x virgule eta est inclus dans l'ouvert u. C'est-à-dire qu'on a une boule de centre x et de rayon epsilon qui va être incluse dans f de u. Ceci étant valable pour tout y, on en déduit que f de u est en effet un ouvert de grand F, grand U ayant été pris quelconque parmi les ouverts de grand E, on en déduit que petit f est en effet une application ouverte. On est donc ramené à la démonstration du fait suivant, que la boule unité d'un grand F est contenue dans l'image par petit f de la boule de centre 0 et de rayon 2m. Alors, on sait que la boule unité est contenue dans l'adhérence de f de b de 0, grand M. F étant linéaire, donc homogène, la boule de centre 0 et de rayon 1 sur 2 puissance n est contenue dans l'adhérence de l'image par petit f de la boule de centre 0, mais de rayon m sur 2 puissance n. Ce, quel que soit l'antinaturel petit n. On va donc fixer petit z dans la boule unité, montrer qu'il existe petit x de norme plus petite que 2m, tel que z égale f de x, et ce, en utilisant la complétude de E, c'est-à-dire le fait que E est un espace de Banach. Petit z est dans l'adhérence de f de b de 0, grand m, donc il est proche de cet ensemble. Il existe donc petit x1 de norme plus petite que m strictement, tel que f de x1 moins z, plutôt z moins f de x1, est de norme plus petite que 1,5. On va noter z1 égale z moins f de x1. Encore une fois, c'est un élément de norme plus petite que 1,5. Supposons que les xi et zi soient construits jusqu'au rang petit n, entier positif, avec à chaque fois xn ou xi plus petit que m sur 2 puissance i moins 1, et zi en norme plus petit que 1 sur 2 puissance i. Et avec en plus zn égale z moins f de la somme des xk, pour k allant de 1 jusqu'à petit n. Vu que zn est de norme plus petite que 1 sur 2 puissance n, on peut appliquer l'inclusion 7. Il existe petit x indice n plus 1, de norme plus petite que m sur 2 puissance n, est tel que f de xn plus 1 moins zn est en norme plus petit que 1 sur 2 puissance n plus 1. Et ce parce que zn est dans l'adhérence de f de b de 0, m sur 2 puissance n. L'élément f de xn plus 1 moins zn sera noté zn plus 1. Plutôt zn moins f de xn plus 1 sera noté zn plus 1. Il est en fait égal à z moins f de somme des xk, pour k allant de 1 jusqu'à n plus 1, parce que petit f est linéaire, donc additive. La suite xn induit une série des xn qui est absolument convergente, parce que les normes sont bornées par une série géométrique. Vu qu'on est dans un espace de Banach, la série absolument convergente est aussi convergente. Somme des xn existe. En notant x égale somme des xn, et en remarquant que les zn convergent vers 0, et en plus par continuité de petit f, on obtient que z est
est égal à f de x, où petit x est de norme plus petite que 2m. Il suffit de sommer les normes. Plutôt sommer les bornes supérieures sur les normes. C'est-à-dire sommer les m sur 2 puissance n. Ceci étant valable pour tout petit z, dans la boule unité, on obtient que la boule unité est incluse dans f de b de 0,2m. Ce lemme ayant été montré, on a déjà vu que cela impliquait que l'application petit f était ouverte. On a donc complété la preuve du théorème. Le théorème de l'application ouverte a été démontré. Nous passons donc au contre-exemple. Présentons les contre-exemples. Premier cas. Si f est bijective mais pas continue. Si f était ouverte, alors f-1 serait continue. Donc sa réciproque, petit f, serait également continue d'après le théorème de l'application ouverte dans les espaces de Banach, que nous venons juste de démontrer. Ce n'est pas le cas, donc il y a absurdité. Si à présent f est continue mais pas bijective, mais pas surjective, désolé, alors image de f est un sous-espace strict de grand F, et donc ne peut pas être ouvert. Petit f ne peut donc pas être aussi ouvert, puisque image de petit f est l'image de grand E, un ouvert, par petit f.